Éternel Dieu de victoire, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir ce jour nouveau que tu as fait. Merci encore Seigneur Père éternel pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé et pour ton amour Seigneur Dieu Tout-Puissant dans nos cœurs que tu continues à attiser afin que nous puissions nous approcher de toi Seigneur Père éternel pour rechercher à te connaître encore davantage, pour que nous soyons encore plus remplis de toi et que, Seigneur Père éternel, nous puissions réjouir ton cœur. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions que tu viennes nous remplir de cet amour-là, Seigneur Père éternel, que nous puissions vivre également ce que nous partageons, Seigneur Père, qu'elle puisse être le parfum de nos vies et que cela réjouisse ton cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, nous remettons encore ces enfants entre tes mains, que toutes ces paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elles entendent, que cela puisse faire écho dans leur cœur et leur donner, Seigneur Père éternel, de ne point s'éloigner de cette parole, que cette parole fasse chemin dans leur cœur et que toi-même, par la puissance de ton esprit, tu puisses garder cette parole-là dans leur cœur, afin, Seigneur Dieu, qu'elle puisse grandir et devenir des authentiques disciples, Seigneur Père, qui marchent selon ta parole, dont l'amour s'est construit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en apprenant davantage qui tu es, combien tu es bon, combien grand est ton amour. Père, conduis ces moments par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu... Enlève la main pour parler. D'accord? Oui, qu'est-ce qu'on avait vu à ça? On avait vu, Jean 1, verset 33 à 39, qu'on reconnaît un arbre aux fruits qu'il produit et que c'est à notre comportement qu'on nous reconnaît. Ah, vous vous rappelez? Oui. Hein, Wendy? Et à notre Qu'est-ce que... manière d'être. Voilà, on avait vu trois fruits qu'on voit pour reconnaître un chrétien. Raphaëlla vient de les citer, notre manière d'être, notre manière de parler et notre comportement. D'accord? Ok. Ok. Est-ce que pendant cette semaine qui est passée, vous avez veillé sur votre manière de parler, sur votre manière d'être et sur votre manière de vous comporter? Est-ce que vous pensez que, quand je dis veiller, est-ce que vous avez fait attention à ça? À bien vous comporter, à bien parler les uns aux autres et à bien être, de la manière d'être. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Wendy, oui ou non? Tiens ta feuille, elle va s'envoler. Oui? Oui ou non? Je sais pas. Tu ne sais pas? Je sais. Raphaël, attends, toi tu n'avais pas encore écouté, tu vas peut-être écouter aujourd'hui. Oui, Raphaël. Oui. Oui, d'accord. Donc, vous savez que ce que vous notez, il faut le relire dans la semaine et vous poser la question que je viens de vous poser. D'accord? Parce que quand on finit de partager, souvent, vous donnez des sujets de prière, c'est ça, on prie, et après il faut voir, est-ce que par rapport au sujet de prière, par rapport aux prières qu'on a élevées vers le Seigneur, est-ce que j'ai fait des efforts par rapport à ça? Est-ce que ça s'améliore? D'accord? Ok? Et c'est en relisant ce qu'on a noté, c'est ça qui vous permettra de vous souvenir, d'accord, de ce sur quoi il faut veiller, d'accord, dans vos vies. Oui. Ce matin, Wendy, On s'est arrêté à quel verset et on doit poursuivre à quel autre? On s'était arrêté. Oui. On s'était arrêté à 39 et donc on doit commencer 40. 40. Ok, très bien. Donc on va commencer au verset 40. Alors, donc c'est André, frère de Simon-Pierre. C'est par là qu'on va commencer. Oui, c'est ça. D'accord? André, frère de Simon-Pierre. Donc, Wendy, tu vas lire. Tu commences et ensuite je te dirai quand est-ce qu'il faudrait s'arrêter. Ok? Oui. Bonjour. Oui. Alors, on poursuit. Donc, Wendy, vas-y. Verset 40. Oui, dans Jean 1, verset 40. Tu lis à haute voix un peu, s'il te plaît.
proche de Jean, Oui. qui avait suivi Jésus. Voilà. Donc, vous vous rappelez que, qu'est-ce que Jean avait dit? Il avait dit qu'il n'était pas le Messie, Oui. Et puis il avait dit, voici. l'agneau de Dieu, alors qu'il avait ses disciples. Oui. Donc, tu dis, Jean, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que voici l'agneau de Dieu, il avait dit qu'il n'était pas le Messie, et il avait des disciples, et après il avait dit, moi je ne suis pas le vrai agneau, et c'est lui le vrai agneau. Après il faut aller vers Jésus, et Jésus Il n'a pas dit qu'il avait n'est pas le vrai agneau, mais il a dit, voici l'agneau de Dieu qui, bon, ailleurs il a dit qu'il ôte le péché du monde, mais il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et il y a 2 de ses disciples qui sont partis pour suivre l'agneau, n'est-ce pas? Ok, donc, et puis, donc, les 2 disciples sont allés suivre Jésus. Et on avait vu en détail un peu que pour se convertir, il faut abandonner qui on était avant et puis poursuivre Jésus. Vous vous rappelez? D'accord, ok, donc on nous dit au verset 40 que André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2, d'accord? Les 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Vous avez compris? Ceux qui suivent Jésus ont entendu une Parole. et cette parole-là est entrée dans leur Cœur. Très bien. Vous avez compris? Donc, le cœur est comme la terre. Vous avez vu en face là-bas? En face là-bas, il y a quoi? C'est un potager, non? Oui. Donc, les gens, ils viennent, ils sèment des graines en terre et après, ça produit. Ça produit des salades, ça produit des fruits, ça produit. Tomates, des D'accord, voilà, les tomates, des cerises, ainsi de suite. Ok? Donc, la parole de Dieu, c'est une semence qui est déposée dans le cœur de quelqu'un. Et si ce cœur-là est bon, d'accord, comme la terre, si, regardez, si on jette la semence ici sur cette terre, sur ce sol-ci, est-ce que ça va produire? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas de la... C'est pas de la terre, vous voyez? Et c'est pas de la bonne terre. Voilà, c'est pas de la bonne terre, ce n'est même pas de la terre, donc ça ne peut pas pousser. Donc si notre cœur est dur comme la pierre-ci, on sème la parole de Dieu dessus, ça ne va pas pousser, c'est-à-dire que ça ne va pas nous changer. On va toujours être les mêmes. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc on doit être un bon pour que la semence de la parole de Dieu produise du Fruit. donc, et ce fruit-là, c'est notre changement. Voilà, on note. Nous devons avoir un bon cœur pour que nous devons avoir un bon cœur. Comme il est rouge. Donc, je recommande, nous devons avoir un bon cœur. D'accord? Nous devons avoir un bon cœur pour que la semence de la parole de Dieu, semence c'est comme une graine, d'accord? Une semence. C'est ce qu'on met en terre pour que ça produise soit des légumes, soit des fruits, soit un arbre, soit du blé, oui, très bien. C'est E-N. Hein, comment? E-N, c'est ça? Pourquoi? Semence. Semence, oui, E-N-C-E. Ok? C'est bon, Wendy? Que la semence. Nous devons avoir un bon cœur pour que la semence de la parole de Dieu produise du fruit dans notre vie. C'est-à-dire, nous devons avoir un bon cœur pour que la parole de Dieu produise du fruit dans notre vie, c'est-à-dire... Oui. Nous devons avoir un bon cœur pour que la semence de la... Donc on a dit, nous devons avoir un bon cœur pour que la semence de la parole de Dieu produise du fruit dans notre vie, c'est-à-dire c'est C apostrophe EST A accent grave DIRE, c'est-à-dire, ok? Pour que la parole de Dieu produise du fruit dans notre vie, c'est-à-dire, ok? Produise du fruit dans notre vie, c'est-à-dire qu'elle nous change, point. D'accord? Ou qu'elle nous transforme, si vous préférez. C'est-à-dire qu'elle nous transforme.
Donc si je parlais mal, quand j'écoute la parole de Dieu, je ne parle plus mal aux gens. Ok? Oui. Si je n'étais pas gentil avec mes camarades, mes copains, je deviens gentil. Parce que j'ai écouté que ça plaît à Dieu. Si j'étais égoïste, c'est-à-dire que je refusais de partager mon goûter avec mes camarades, là, je peux maintenant partager mon goûter avec eux. D'accord? Si je ne pardonnais pas parce que ma soeur, mon frère, ma camarade m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, je dois apprendre à pardonner. Voilà, parce que j'ai entendu la parole de Dieu et que mon cœur n'est pas dur comme la pierre-ci. D'accord? Elle n'est pas dure comme la terrasse-ci, mais c'est une bonne terre, comme là-bas dans le potager. Là-bas, il y a une bonne terre parce qu'on voit bien des choses qui poussent là-bas. Ok? Après notre. C'est-à-dire qu'elle transforme, hein, c'est ça? Qu'elle nous transforme. Voilà, c'est-à-dire qu'elle nous transforme. Ok? C'est bon? Donc, c'est pour cette raison-là que on va aller maintenant dans Ézéchiel. Vous connaissez Ézéchiel? Oui. Voilà. On va prendre Ézéchiel chapitre 36. On regarde Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est beau. Ézéchiel chapitre 36. Chien. Ok? Wendy, tiens la feuille, prends la feuille, elle va s'envoler encore. Dans Ézéchiel chapitre 36. Tu retrouves Ézéchiel. C'est après Ésaïe. Ouais, c'est après les psaumes. C'est à la page 629. Bah, Raphaël t'a donné la page. Merci. Puisque vous avez la même Bible. Donc, Ézéchiel chapitre 36. 629. Ah, 629. Ézéchiel chapitre 36. On va même commencer. Oui, Ézéchiel chapitre 36. T'es pas là. À partir du verset 26. Après Jérémie, tu as Lamentation et puis tu vas voir Ézéchiel. Oui. Ok, Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 25. Qu'est-ce que vous lisez? Chapitre 36. Page 662. D'accord. Ézéchiel 36 à partir du verset 27. 25. Qu'est-ce qui est dit? Je répondrai. Je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Très bien. D'accord. Donc le Seigneur dit, je vous purifierai avec de l'eau. Donc quand quelqu'un vient, il se convertit, tu vois, on le plonge par exemple dans les eaux du baptême et il demande pardon pour les péchés. C'est une image de la purification du Seigneur. Mais après, ce que nous voulons vraiment lire, c'est au verset 26. Ok? Donc, lisons au verset 26. Donc, verset 26, c'est là où on veut en venir. Qu'est-ce qui est écrit? Wendy, verset 26. Sommes dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que tu as compris ce que Dieu fait? Oui. Quand tu te convertis, le cœur méchant que tu avais, il enlève ce cœur-là et il te donne un cœur bon pour que la semence de la parole de Dieu puisse rester dedans. C'est spirituellement ou c'est vraiment... Non, c'est spirituellement. Il ne vient pas t'opérer le vrai cœur qui est là physiquement pour l'enlever. Ok? Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est pour ça que Dieu change notre cœur. Pour que le cœur qu'il va nous donner, désormais, quand ce cœur-là entend la parole de Dieu, il va commencer à réfléchir sur sa propre vie, son propre comportement, d'accord? Sa propre manière d'être, sa manière de parler. Il va réfléchir dessus, il va dire, est-ce que ce que j'entends
de la parole de Dieu par rapport à la manière dont je vois que je fais, est-ce que c'est bien? D'accord? Ça, c'est un bon cœur, ok? C'est un cœur que Dieu a changé déjà. D'accord? Il se met un cœur qui est dur comme la pierre là. Ben, si tu jettes la graine là, la pierre, elle va rester comme ça. La graine va mourir aussi, ok? Chauffée par le soleil. Donc, c'est la parole de Dieu qui tombe sur un cœur qui n'est pas bon. D'accord? Mais si le cœur est bon, quand il entend la parole de Dieu, il dit, ah, quand je regarde la manière dont j'ai parlé à Wendy tout à l'heure, je n'ai pas bien parlé. Wendy, pardonne-moi. Et puis, désormais, je ne vais plus mal parler comme ça. Ok? Voilà. Ça, c'est un cœur qui est bon. On revient dans Jean. Donc, Dieu, il change le cœur pour que ce cœur-là puisse bien accueillir la parole de Dieu. De Dieu. Donc, continuons. Là, c'était dans les notes, vous notez Jean combien? Jean 1, 40. Oui, verset 40. Voilà. Dans ce que vous avez noté là tout à l'heure, c'est Jean 1, verset 40. Ok? Jean 1, 40. D'accord? Jean 1, 40. Ok? Oui, Ensuite, donc, on continue. Verset 41. Wendy poursuit. Donc, ils ont entendu une parole. Comme cette parole-là, ils avaient un bon cœur. Cette parole-là, cette semence a produit du fruit et ils ont suivi Jésus. D'accord? Donc, on suit Jésus parce qu'on a écouté une parole qui vient de Jésus et notre cœur a été touché comme la terre qui est là-bas en face dans le potager lorsqu'elle reçoit une graine. D'accord? Ok? Oui, papa. Voilà. Donc, on poursuit. Verset 41. C'est ça, hein? Oui. Oui, parle de Jean. Et qui avait suivi Jésus. Très bien. Après? Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Très bien. D'accord? Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. On avait dit que Christ veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire oint. Non, ça veut dire oint. Non. Ça veut dire Seigneur, Sauveur. Sauveur, très bien. Et Christ veut dire oui. Oint de Dieu. Voilà, très bien, oint de Dieu. Donc, dès qu'il a suivi Jésus, André, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire à son frère qu'il a vu le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as un cœur qui est bon, tu entends la parole de Dieu, ça te transforme, tu suis Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te taire? Non. Tu vas aller trouver tes frères, tes amis, des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, et tu vas leur parler de Dieu. En fait, lorsque tu entends la bonne semence de la parole de Dieu et qu'elle change ta vie, tu seras tellement content. Est-ce que quand tu as eu une bonne... Par exemple, si maman arrive là, ok, elle t'a acheté une belle paire de chaussures. Qu'est-ce que tu vas faire? Dès que maman va te donner, qu'est-ce que tu vas faire, Wendy? Moi, je vais prendre des chaussures. Si Raphaëla n'a pas vu, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller lui montrer. Ah, t'as compris? Donc, si tu as quelque chose qui est bon pour toi, tu vas courir pour aller dire, montrer, d'accord? Donc, de la même manière, lorsque tu entends la parole de Dieu, elle est bonne pour toi, ben, tu vas aller aussi pour dire à d'autres personnes, ok? Parce que c'était bien pour toi, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu est amené à évangéliser. Voilà, vous comprenez maintenant? Oui. Voilà. Donc, si on arrive, on te donne quelque chose qui ne t'intéresse pas, tu ne vas même pas en parler. D'accord? Si c'est que par exemple tu passes là, je sais pas moi, tu vois une feuille qui est là, qui était toujours là, est-ce que tu vas aller raconter ça à Raphaël là? Non, parce que ça n'a rien fait dans ta vie, mais ça n'a pas changé du tout. Du tout. Est-ce que tu comprends? Tu vois? Donc quand quelque chose est bon pour toi, quand tu as été vraiment content de quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas aller le dire aux gens. C'est pour ça que quand on dit annoncer l'évangile, c'est quoi? C'est annoncer la bonne Nouvelle. Quand tu as un évangile, c'est ça, c'est bonne nouvelle, ok? Donc quand tu as une bonne nouvelle, tu l'annonces aux gens. Et cette bonne nouvelle-là, c'est que même si vous souffrez ici sur la terre, sachez qu'il y a une espérance, d'accord? Donc, si tu pars de la terre, il faut savoir que déjà, il y a un jugement. Soit tu vas aller au ciel, soit tu vas aller en enfer. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux ne pas aller en enfer. C'est que Jésus t'a tant aimé qu'il est venu prendre ta punition, celle que tu mérites normalement quand tu vas mourir là. Il est venu la prendre pour toi et il n'attend que tu viennes lui dire que j'accepte que tu l'as prise pour moi. D'accord? Et là, tu deviens un enfant de Dieu, tu marches comme lui. Et quand la trompette va sonner, tu vas monter, tu vas partir. Donc quand il va y avoir des jugements sur la terre, toi, tu ne seras plus là. Vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, je crois qu'on avait lu une fois dans l'Apocalypse chapitre 4 où quand une porte s'était ouverte dans le ciel là, Jean, il avait été appelé dans le ciel, c'est comme l'enlèvement, et quand les jugements dans le livre d'Apocalypse ont commencé, Jean il était déjà au ciel, d'accord? C'est du ciel qui regardait ça. Donc ça veut dire, nous on sera, si on a marché comme Jésus veut, il va venir, on va partir avec lui après ça, on va regarder ça du ciel. Ok? Donc ça c'est l'espérance. C'est vraiment la bonne nouvelle, voilà, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer, qu'on doit annoncer aux gens. Donc ici, André, vu que c'était une bonne nouvelle pour lui, il est tout de suite allé dire ça à son frère Pierre. D'accord? C'est lui qui est l'apôtre Pierre après. D'accord? Vous avez compris? Donc quand une bonne nouvelle, on ne se cache pas quand on voit les gens, ainsi de ça veut dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, donc on doit le dire aux gens. Après, qu'est-ce qui vient? Verset 42. Verset 42, qu'est-ce qu'on a dit? Verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Ah! Quand tu annonces maintenant la bonne nouvelle aux gens, qu'est-ce que tu fais? Tu les amènes à Jésus. C'est-à-dire, tu leur dis que Jésus les aime et pour rencontrer Jésus, voici ce qu'il faut faire. Il faut se repentir de ses péchés, il faut l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur et tu les plonges dans les eaux du baptême pour qu'ils rencontrent Jésus. Et si c'est un enfant à qui on pensait et il veut être chrétien? Et si c'est un enfant à qui on continue, on l'amène. Vous vous rappelez, il y a une parole où Jésus, il était en train de parler aux gens et puis il y a quelqu'un qui a ramené son enfant pour que Jésus puisse le bénir. Ok? Et les apôtres, les disciples, oh non, pourquoi tu viens déranger le maître et tout? Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. D'accord? Oui, ça veut dire que les enfants vont aller au ciel s'ils sont bien. D'accord? S'ils ont un bon cœur. Donc, en fait, si c'est un enfant, l'amener à Jésus, c'est continuer à lui parler de la parole de Dieu. D'accord? Jusqu'à ce qu'il devienne un adulte et qu'il puisse accepter lui-même. D'accord? Ok? Donc si c'est un enfant, on va pas l'éduquer, ainsi de suite. Parce qu'il ne sait pas encore ce que ça signifie d'accepter Jésus. Ok? Voilà. Donc, quand il y a cette bonne nouvelle-là, il a conduit son frère à Jésus. Et ça nous montre encore quelque chose de plus. André, quelle était la relation de André avec Pierre? Ils étaient comment? Des frères. C'était des Frères. dans les premières personnes à qui, lorsque tu rencontres Jésus, les premières personnes à qui tu vas annoncer cette bonne nouvelle-là, c'est à tes frères de même sang. D'accord? Donc, si tu as une belle chaussure, est-ce que tu vas courir d'abord pour aller annoncer ça à Imaya? Non. Ben non. Tu vas annoncer ça à Raphaëla. D'accord? C'est la première personne à qui tu vas annoncer la bonne nouvelle. Tu vas peut-être en parler à ta copine à l'école le lendemain. D'accord? Même pas aux parents? Bon, les parents, oui, bien sûr. Donc, en fait, quand le frère, il représente la famille. D'accord? Ok? Donc, le frère, c'est la famille. Donc, si tu as une bonne nouvelle, tu vas d'abord raconter à la famille. Si tu as eu une bonne note en classe,
Tu seras pressé de venir dire ça à qui? Les parents. Les parents et à ta soeur qui est là. D'accord? Tu ne vas pas courir pour aller voir tes copines d'abord pour leur dire ça. Tu seras plus pressé pour venir montrer à tes parents. D'accord? Parce que c'est une bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, tu commences d'abord par l'annoncer à ceux qui sont souvent avec toi. D'accord? Voilà. Et après, maintenant, tu peux raconter, tu peux annoncer cette bonne nouvelle-là à d'autres personnes. D'accord? Voilà. Vous voyez comment ça se passe? Donc, il a parlé d'abord à son frère. Donc, ça, on va noter. Lorsque nous avons une bonne nouvelle, notez. Lorsque nous avons une bonne nouvelle, nous l'annonçons d'abord à nos proches. On va dire ça comme ça, entre parenthèses, notre famille. Lorsque nous avons une bonne nouvelle, nous l'annonçons d'abord à nos proches. Entre parenthèses, notre famille. Lorsque nous avons une bonne nouvelle, virgule, nous l'annonçons d'abord à nos proches, entre parenthèses, notre famille. C'est pour ça que si nous sommes un enfant de Dieu, notre famille doit déjà avoir entendu parler de Jésus et ils doivent voir notre changement pour être attirés à Jésus. Donc, on note. Ok? Qu'est-ce que tu as noté, Wendy, jusqu'à présent? Lorsque nous avons une bonne nouvelle, Oui. nous devons... Nous commençons ou nous devons d'abord l'annoncer à nos proches. Ok? Nous devons d'abord l'annoncer à nos proches. Enfin, nous l'annonçons d'abord parce que ce n'est même pas nous devons. D'accord? C'est que c'est naturel. Ok? Tu me disais tout à l'heure que si tu as une bonne note en classe, tu vas d'abord vouloir annoncer ça aux parents, ensuite à ta soeur, ainsi de suite. Ok? Voilà, donc tu annonces d'abord ça à tes proches. Donc, lorsque on a une bonne nouvelle, on l'annonce naturellement d'abord à nos proches, c'est-à-dire à notre famille. Ok, Wendy? Donc, de la même manière, lorsque on a rencontré Jésus, on va l'annoncer à notre famille. Ok? D'accord? Ok? Donc, note. Vous avez fini de noter, il faut noter le verset. Ah, le verset. Voilà. Donc, quand il a rencontré Jésus, il a annoncé d'abord à son frère. Ok? Il a annoncé à son frère la bonne nouvelle et il a conduit son frère à Jésus. Donc, on a dit aussi que on va partager cette bonne nouvelle-là à notre famille. Et s'ils veulent bien, parce que Pierre aurait pu dire, bah non, moi je ne veux pas, d'accord? Donc, ça peut, ah oui, Pierre, c'est parce que Pierre a dit oui qu'il a conduit, d'accord? Donc, on ne force pas les gens. Donc, s'il veut bien, s'il veut bien accepter aussi la parole de Dieu comme nous, on le conduit à Jésus. Mais s'il ne veut pas accepter, on continue à prier pour lui. Voilà. Ok? C'est bon? Mais papa, moi j'avais prié depuis le CP pour mes copines et elles sont toujours pas chrétiennes. Oui, elles ne sont toujours pas chrétiennes, il faut continuer à prier. Pour certaines personnes, ça dure longtemps. Pour d'autres, pas du tout. D'accord? Tu as vu, est-ce que tous mes frères sont chrétiens? Non. Ça fait quand même longtemps. Moi, je suis chrétien beaucoup plus longtemps avant toi. Tu as vu? Mais je continue à prier toujours. Il y en a qui prient longtemps, il y en a qui prient moins longtemps, mais ça dépend. Parce que Dieu ne peut pas forcer les personnes, d'accord? Donc si elles acceptent, elles vont accepter peut-être un jour. D'ailleurs, même les frères de Jésus, on avait lu ça, non? Ils ne croyaient pas en lui. Vous imaginez ça? Ben, Jésus, il devait certainement prier pour ses frères, mais ses frères ne croyaient pas en lui du tout. D'accord? Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement nous, donc même le Seigneur Jésus-Christ, ses frères ne croyaient pas en lui. Ok? Parce qu'on ne peut pas les forcer. Mais pourquoi il les forçait pas ou il les justement, il nous montre l'exemple qu'on ne force pas. Ses frères, ils voyaient comment il prêchait la parole, ils voyaient même les miracles qu'il faisait, mais eux, ils restaient à distance. Ils ne venaient pas. Voilà, c'est après. On avait vu. Hein, dans la chambre haute. Voilà, c'est dans la chambre haute après que Jésus soit ressuscité, mort, ressuscité et puis allé au paradis. C'est là que ses frères sont venus lui affaire. Oui, j'ai lu un témoignage d'une femme qui était paralysée depuis 19 ans
Hein? Et ensuite, Jésus il lui est apparu Oui. et elle l'a prié pendant 3 ans et un jour à 3 heures du matin, elle a crié au Seigneur, elle a dit que ça fait 3 ans qu'elle le prie et depuis, elle est toujours malade, elle n'est pas guérie. Et ensuite, Jésus il l'a guérie. C'est Amen. Guilchamp. Ah, Esther Bouchon? Oui. Oui, celle qui a les lunettes là. Oui. D'accord, t'as vu, hein? Donc ça peut prendre du temps, mais après, le Seigneur, il va nous exaucer. D'accord, Wendy? Si, papa, il y a un truc que je comprends pas, Oui. c'est que T'as appelé Oui. maman? c'est qu'en fait, Oui. Mhm. En fait, c'est que dedans, sa sœur, elle était morte et ensuite Dieu, il l'a ressuscité Ah, et elle a oui. voulu, sa sœur, elle a voulu croire en Dieu Oui. parce que Oui. sa famille l'avait rejeté Oui. et devant sa famille, elle avait prié pour que sa sœur ressuscite Oui. et ils étaient prêts à l'enterrer, mais sa sœur, elle est ressuscitée Oui. et elle a servi les gens qui venaient pour son enterrement, mais elle a dit qu'elle l'a elle-même baptisé. Ah, d'accord, ok, bon. Quand on vient de se convertir, parfois on ne connaît pas encore bien la parole de Dieu. Là, elle était sincère en le faisant, elle a baptisé sa soeur, elle était sincère, mais elle-même venait de se convertir, elle ne connaissait pas encore bien la parole de Dieu, d'accord? Mais du coup, est-ce que ce baptême, il est valable? Quand sa soeur va rencontrer véritablement un disciple du Seigneur qui connaît la parole, il va lui expliquer et puis il va la baptiser vraiment, ok? D'accord, elle a voulu bien faire, mais elle a fait selon son cœur parce qu'elle ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Ok? Mais Oui. elle priait pendant 3 ans. Oui, le plus important déjà, c'est que sa sœur soit convertie. D'accord? C'est d'abord le plus important. Vous avez vu le brigand qui était à la croix? Oui, Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même tu seras avec moi. au paradis. Est-ce que le brigand était baptisé? Non. Tu vois? Donc, pourtant son cœur était sincère. C'est d'abord la sincérité du cœur qui compte. Ok? C'est-à-dire que là, il est là-bas. Oui, le même jour, Jésus avait dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le brigand qui était à la croix, qui a accepté Jésus, Ah, était quand au il paradis. sera mort. Ah, oui, puisqu'on devait le crucifier là comme Jésus, là, il devait mourir là en même temps que Jésus. D'accord? Et dans le même jour, il est parti au paradis parce qu'il avait accepté Jésus. Ok? Voilà. Donc là, on a déjà dit combien de versets là? 2 seulement. D'accord? Donc il le conduisit à Jésus. Et après, après, c'est quoi la suite? Il le conduisit à Jésus. Donc on a compris que nos familles, il faut leur parler de Jésus, leur partager la bonne nouvelle que nous avons reçue. Et si ils sont, on dit disposés, s'ils le veulent, Oui. et donc s'ils le veulent, on les conduit à Jésus. D'accord? Poursuivant, on va finir là. Alors, verset 43 Nous sommes toujours au verset 40. à 42. 42. Oui. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Très bien. Donc, lorsqu'on vient à Jésus comme ça, Jésus l'a accepté. D'accord? Ça montre que Jésus l'a accepté. Et Jésus lui a donné un nouveau. Très bien, Wendy. Jésus lui a donné un nouveau prénom. Et pourquoi? Ah, très bien. Pourquoi Jésus lui a donné un nouveau prénom? Lorsque les enfants s'y sont nés, qu'est-ce que j'ai fait? Vous leur avez donné des prénoms? On leur a donné des Prénoms. parce qu'ils venaient de naître. quand on vient de naître. De nouveau. Ah, on applaudit pour Wendy qui venait de naître de. C'est pour ça, ça nous montre Jésus lui a donné un prénom, un nouveau nom. Ça veut dire qu'il est né de. Nouveau. Donc il appartient désormais à. Parce que lui, je lui ai donné. Enfin, lui, on lui a donné notre nom de famille. Son nom de famille, c'est quoi? Ngandimoun. Voilà, d'accord? Il a le même nom de famille que nous, dont il appartient à notre Famille. Donc Jésus lui a donné un nom pour dire qu'il appartient désormais à la famille de Dieu, qui est Les disciples. oui, L'Église. l'église. D'accord? Donc c'est vraiment naître de nouveau. Vous avez vu ça? Voilà, il lui donne un prénom, ça veut dire qu'il appartient désormais à la famille de
de Jésus. De Jésus. Très, 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 très bien. Et pourquoi il n'a pas fait comme ça avec ses autres disciples? Parce que, en fait, à chaque rencontre, la nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nouvelle naissance. D'accord? Donc, Jésus, ce qu'il fait, à chaque personne qui le rencontre, il nous montre un côté de la nouvelle naissance. Il nous montre quelque chose qui s'est passé à la nouvelle naissance. D'accord? Parce que s'il prend le temps de faire ce qu'il a déjà montré avec Pierre, avec quelqu'un d'autre, on ne va pas voir un autre côté de la nouvelle naissance. Ou alors ça sera très long à chaque fois la nouvelle naissance. Donc, pour chaque personne, on nous montre juste un aspect. Si on avait lu ensemble Marie de Magdala qui était venue, on avait parlé aussi de la nouvelle naissance ou pas? Oui, non? je crois. Vous voyez? Donc, à chaque fois pour elle aussi, il montre un autre côté de la nouvelle naissance. Parfois, il nous montre le côté de la repentance. Parfois, il nous montre là le fait qu'il est accepté, c'est-à-dire il lui donne un nouveau nom, il appartient à sa famille. Après, on va voir autre chose où il faut quitter ses parents, ceux qu'on aime, pour rencontrer Jésus. C'est encore un aspect de la nouvelle naissance. D'accord? Donc, à chaque fois, il ne le fait pas toujours de la même manière avec tout le monde. C'est parce que il nous montre les différents aspects de ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Voilà. Lorsqu'on appartient à sa famille. Voilà. Ok, on va s'arrêter là. Très bien. Vous avez bien compris? Oui, papa. Voilà. Donc, on s'est arrêté à 42. Donc là, on a lu de 40 à 42. Ok? Donc la prochaine fois, on va continuer à 43 si Dieu le permet. Ok? Donc, quels sont les sujets de prière on lève la main, on ne répond pas en désordre. Quels sont les sujets de prière que vous avez retenus? Oui? Il ne faut pas avoir un cœur un cœur dur, mais il faut avoir un cœur de chair. Très bien. Donc on va prier le Seigneur pour qu'il nous donne un cœur de chair. Voilà. Et que notre cœur demeure toujours un cœur de chair. De chair. Parce que une terre qui est une bonne terre après peut devenir mauvaise. Oui. On est bien d'accord que là-bas, vous avez vu le potager, c'est une bonne terre, non? Si quelqu'un passe maintenant avec un camion et qu'il renverse, il met plein de cailloux là-bas, est-ce que ça sera encore une bonne terre? Non. D'accord? S'il met plein de cailloux là-bas, et qu'on jette encore des semences là-bas, ça va plus produire. Ça va plus produire, fleurir comme on est en train de voir là, d'accord? Parce qu'il y aura des pierres maintenant. Donc nous aussi, si on a un bon cœur, il faut toujours prier le Seigneur pour garder ce bon cœur là, d'accord? Que la méchanceté n'entre pas dans nos cœurs, que la jalousie n'entre pas dans nos cœurs, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, d'accord? Ok? Donc c'est pour ça que le Seigneur demande de prier sans cesse. Sans cesse, très bien. Donc, très bien Wendy, sujet de prière, on prie pour que le Seigneur nous donne des bons cœurs et que nous puissions, il nous aide à garder ce bon cœur-là. D'accord? Et qu'il faut aussi naître de nouveau. Voilà, ok, d'accord. Qu'il faut naître de nouveau et qu'il nous conduise aussi à parler à nos familles. À nos familles. Qu'il nous transforme aussi, on a vu transformer aussi. Hein. Et aussi qu'il nous aide à bien parler aux autres. Voilà, très bien. Ok? Donc, chacune de vous prie selon ce sujet de prière-là. Ok? Allons-y donc. Raphaëla commence et ensuite Wendy vous priez un peu à haute voix. D'accord. Oui. Seigneur, je te prie pour qu'on. Merci pour ta parole qu'on vient de nous écouter et qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Qu'elle ne s'envole pas, qu'on puisse la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir le désir de naître de nouveau. Touche notre cœur. Fais qu'on puisse ne pas avoir des mauvaises pensées, Amen. Des mauvaises paroles. Amen. Être envieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Wendy. Seigneur, je te prie pour que nous n'ayons pas des cœurs mourants, qu'on puisse avoir des cœurs de chair, et aussi que tu puisses nous faire qu'on parle beaucoup à notre famille, que aussi on parle bien aux autres, et aussi qu'on puisse bien, qu'on puisse aussi naître de nouveau.
Et aussi qu'on puisse, être gentil avec les autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.